Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule du projet Bibliojeux 2.0. Cette capsule portera sur la difficulté à prononcer les sons et les mots ou à transformer les sons et les mots. Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces difficultés? Pour commencer, Victoria, je vais parler de l'intelligibilité de la parole. Donc, l'intelligibilité de la parole, c'est le fait de produire les sons, les mots, les phrases pour qu'ils soient compris par un interlocuteur. Par exemple, Livia, qui aurait 22 mois, demanderait Tani pour avoir plus de macaroni. Le mot est pas intelligible si on ne sait pas qu'on est en train de manger du macaroni et que Livia veut une deuxième portion. Il y a des sons qui sont transformés, il y a des syllabes qui sont manquantes, il y a des sons qui sont manquants. Bref, voici un exemple concret d'intelligibilité. Dans tes mots, c'est quoi l'intelligibilité, Victoria? Selon moi, l'intelligibilité, c'est à quel point un message qui est transmis va être compris par son interlocuteur. Donc, plus un message est intelligible, plus la personne qui le reçoit va bien le comprendre. Est-ce que c'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Maintenant, Simon, que peut-on faire pour travailler sur ces difficultés-là au quotidien? Victoria, avant de répondre à cette question, j'aimerais sensibiliser les familles à des difficultés qui peuvent exister sur le plan de l'acquisition des sons de la parole. Sur ce plan, il vaut mieux être accompagné spécifiquement par un orthophoniste pour individualiser les interventions. Par exemple, l'orthophoniste sera à même de juger si l'enfant est capable de produire le son et pourra vous accompagner sur le comment travailler ces sons-là dans sa vie de tous les jours. Je reviens à notre question. Donc, tu voulais savoir, ou les parents voulaient savoir un peu des conseils généraux concernant le développement de l'intelligibilité de la parole et le développement des sons de la parole, c'est bien ça? Exactement. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil par rapport à ça? Si je n'avais qu'un seul conseil à donner, ce serait celui d'inciter et ne pas insister sur la production de la parole. J'en profite pour te poser la question. Quand tu as appris à conduire, est-ce que c'était ton instructeur qui contrôlait et le volant et les pédales? Non, évidemment. C'est la même chose pour votre enfant. Il est aux commandes, il est au volant de son développement du langage. Bref, c'est lui qui décide quand accélérer, quand freiner, quand décélérer, quand tourner, quand s'arrêter à accueillir un passager. Bref, votre rôle, c'est le rôle de copilote. Ce rôle de copilote est tout aussi important. Lorsque votre enfant est prêt à jouer à des jeux de parole, vous pourrez lui donner le modèle et l'encourager à le reprendre. Par exemple, prenons Livia, que j'ai parlé un peu plus tôt, 22 mois. Elle dit Tani pour demander du macaroni. Bref, comme parent, on le sait très bien que le mot était macaroni. On peut lui donner le modèle. Ah, Livia voulait dire du macaroni. Donc, on met une accentuation et on peut même lui poser la question, qu'est-ce qu'on mange donc, Livia? Et là, il nous répond, tatani. Oui, c'est pas exactement le mot qu'on voulait, ça s'y rapproche. Donc, on l'encourage, on dit, ah oui, voici ta deuxième portion de macaroni. Donc, on accentue, sans exagérer, on veut pas déformer le mot, et on veut l'encourager, donc inciter la reprise du modèle. Donc, je rappelle que notre objectif est de montrer à l'enfant qu'il peut maintenir son désir de communication. On l'encourage, on l'incite, on n'insiste pas. Qu'en dis-tu, Victoria? Je suis d'accord. Dans le fond, il faut juste le laisser conduire son propre véhicule langagier, tout en lui montrant le bon modèle de comment conduire ce véhicule-là, sans nécessairement imposer notre modèle à nous. Dépendamment de l'âge de votre enfant, peut aussi être intéressant de faire des jeux d'imitation verbale.
Entre autres, les onomatopées, les bruits d'animaux, les boum-boum, les vroom-vroom, les coin-coin peuvent tous être une façon intéressante de cibler les sons de la parole. On peut aussi penser, par exemple, aux comptines, aux chansons, les sons d'animaux, le I-A-I-A-O dans la ferme à Mathurin ou le frère Jacques. Donc, on peut vraiment cibler des répétitions qui sont fréquentes pour faire une pratique sur le plan des sons de la parole. Je vous rappelle qu'un accompagnement spécifique en orthophonie permet vraiment de cibler la trajectoire développementale au plan des sons de la parole. Mhm. Et maintenant, est-ce que tu aurais une proposition de jeu que les parents et leurs enfants peuvent faire dans un moment plus privilégié qui peut aussi travailler ces difficultés-là? D'abord, comme pour toute activité de stimulation du langage, le point de départ, c'est le plaisir et l'intérêt partagé avec votre enfant. Je vous rappelle aussi que l'accompagnement d'un professionnel vous aidera dans le choix et dans le comment le mettre en place. Entre autres, on peut penser à des jeux comme Junior Pictolino pour les plus jeunes, où est-ce que on nommerait les mots isolés. Ensuite, on pourrait y aller dans des phrases. Ou par exemple, dans des chercher-trouve, où est-ce qu'on, encore une fois, on peut y aller dans de courtes phrases ou dans le mot isolé. Même des jeux de phrases peuvent permettre de cibler l'intelligibilité de la parole au niveau des phrases. Sinon, bien des images à commenter, où est-ce qu'on peut encourager des phrases plus longues, où est-ce qu'on peut montrer le modèle, accompagner son enfant. Bref, c'est différents jeux qui peuvent être intéressants pour votre enfant. Super intéressant, des très bonnes idées de jeux à faire à la maison. Sur ce, on se revoit dans une autre capsule.